Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler maquillage d'été. En fait j'avais envie de vous montrer ce que j'allais mettre dans ma trousse à maquillage pour cet été parce que je pars avec des copines à Nice, donc je suis trop contente. Voilà, bref, c'est un détail pas très important. Mais voilà, du coup j'avais envie de vous montrer ce que j'allais emporter parce que du coup on part en avion et j'ai qu'un bagage à main. Donc voilà. Et en plus de ça, je suis pas du genre à aimer me charger de ouf quand je pars en vacances. Voilà. Du coup, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc j'ai j'ai quelques soins, mais j'ai juste mes soins de jour. J'ai pas mes soins de soir. Enfin mes soins du matin, pas mes soins de soir, vous avez compris, bref. Et je me dis que j'allais vous montrer un petit look que j'allais faire. Voilà, pour l'instant c'est ce que je pense emmener. Ouh là là, c'est pas défini, hein. Peut-être que je vais emmener d'autres choses que je vais me décider dernière minute, ce qui est fort probable avec moi. Pour commencer, en fait, le matin, moi j'aime bien appliquer de l'eau micellaire sur mon visage. J'ai la Bioderma que j'utilise depuis super longtemps. C'est la classique, hein. Je pense que cette bouteille est neuve. Je vais pas emmener la grosse bouteille évidemment, faut que j'achète parce que j'en ai plus. J'en ai pas, je sais pas. J'en avais mais je sais pas où ils sont. Des trucs, enfin vous savez les petits pots spéciaux voyage quoi. Voilà. Alors moi le matin j'aime bien juste me nettoyer le visage avec de l'eau micellaire parce que je n'aime pas me laver trop le visage. C'est pas super bon en plus pour la peau. Du coup je passe un coup d'eau micellaire comme ça et j'aime beaucoup celle-ci en plus. Et je me lave le visage vraiment le soir. Ensuite bien évidemment je vais prendre ma crème hydratante. Cette fois-ci je vais prendre le pot parce que c'est très compliqué de la mettre autre part. En ce moment j'utilise la Yves Rocher sensitive végétale. Elle est pas mal, c'est pas ma préférée mais comme je vous ai déjà dit je crois. Les crèmes hydratantes j'aime bien les utiliser entièrement avant de changer en fait. Du coup je vais quand même la finir avant d'en ouvrir une autre quoi. Je sais même pas si j'en ai d'autres d'ailleurs dans mes placards. Mais voilà, par contre j'en avais une de chez Yves Rocher que j'ai beaucoup aimé. C'était la gamme C'est Beau Végétal, je crois, c'est avec le bouchon vert. Et alors celle-ci, elle était absolument géniale. Croyez-le ou pas, mais j'ai bronzé. Hein. Comme dirait une de mes amies, je suis passée de blanc à blanc cassé. Merci Amandine. Ensuite, évidemment, je vais prendre la crème solaire. Alors j'en ai une ici. En fait, c'est qu'il m'en fallait absolument une. J'avais été à Action, il restait plus que celle-ci. Après, très honnêtement, elle fait son taf. Hein. Elle est juste pas assez. Il n'y a pas juste pas assez de protection pour moi. Parce que c'est juste une SPF 20. Et donc même avec une SPF 50 je crame. Alors une SPF 20, je vous explique même pas le truc. Après j'avais vu la vidéo de Marion Caméléon et c'est vrai que elle disait que c'était mieux de prendre les crèmes solaires en spray. Ce que je suis totalement d'accord. Sauf que c'est pas le même budget quand même. Les crèmes solaires en spray c'est quand même plus cher, j'ai remarqué. Du coup moi c'est vrai que j'ai celle-ci et bah écoutez hein, pour l'instant elle fait son taf de crème solaire. Après c'est sûr que quand on se maquille c'est compliqué de faire des retouches de crème solaire sur la peau. Mais bon, on s'adapte. Donc normalement évidemment il faut laisser les soins agir un petit peu mais bon là je suis dans le feu de l'action quoi. Non mais là du coup je vais continuer dans ma lancée comme on dit chez nous. Pour ce qui est du teint, je vais pas prendre de fond de teint, je vais juste prendre des correcteurs. Alors je vais en prendre deux parce que celui-ci il est un petit peu trop foncé pour moi. C'était le Sephora en teinte. Je ne vois rien, j'ai pas de lunettes, je ne vois rien. Je ne sais pas, tout sera dans la barre d'infos, mais c'est le Sephora qui est pas mal vide comme vous pouvez le voir. Et du coup je vais prendre aussi le Shein qui lui est clair mais qui s'oxyde. Donc là aujourd'hui je vais mettre le Sephora. Vous voyez que ma peau est très moche. Je vais mettre sur mes cernes. Et il est un petit peu trop foncé, comme ça se voit quand même. Et je vais essayer quand même de venir un peu cacher mes imperfections parce que c'est vrai que j'en ai pas mal en ce moment. En espérant que j'en aurai beaucoup moins cet été, quand je partirai. Je vais prendre que des pinceaux, je vais pas prendre de Beauty Blender. Donc je prends mon pinceau, c'est un pinceau que j'avais acheté sur un AliExpress je pense.
Moi perso je les trouve très très bien les pinceaux sur les sites chinois, donc ça ne me dérange pas du tout de les acheter là-bas. Ensuite du coup je continue avec ma poudre. Pour ma poudre je vais emmener celle-ci, c'est la Set Up. Focus s'il vous plaît, merci beaucoup. De chez W7, alors c'est une poudre transparente. Elle est vraiment sympa. Ah, le tamis est pas pratique par contre, mais elle est vraiment vraiment sympa. Un pinceau. Voilà, j'ai emmené... Par contre pour les pinceaux, bah, je vais essayer de me débrouiller pour emmener les pinceaux dont j'ai besoin quand même. Elle est très volatile, elle est très très fine. Et vraiment, c'est une des meilleures poudres blanches que j'ai testées je pense. Et elle coûte 6 €. Donc évidemment, moi je la trouve très très bien. Je dirais même que je la mettrais même au même stade que la... Comment ça s'appelle? La Invisible Touch de chez Kiko. Ouais, moi je l'aime beaucoup. Pour ce qui est tout ce qui est bronzer, blush et highlighter, je vais juste venir prendre une palette parce que j'ai pas envie de me charger tout simplement. Du coup je viens prendre la palette, celle-ci. C'est la Natalia Sounini, je ne sais pas. C'est chez Makeup Revolution. C'était ma soeur qui me l'a offert à Noël celle-ci. Elle est vraiment vraiment bien et elle est complète de fou. Du coup c'est absolument parfait. Du coup je viens prendre le bronzer ici. Vous avez aussi un bronzer irisé. Moi c'est pas trop ce que je préfère les bronzers irisés, mais en tout cas le bronzer mat est très très bien. Un petit peu poudreux cette palette, mais c'est pas le plus gênant. Moi ça me dérange pas perso. Après le fond, en général je m'en occupe pas des masses parce que depuis que j'ai ma frange en fait le fond il est caché. Très clairement un petit peu dans le tout menton parce que bon lui il est un petit peu trop présent par contre, on peut pas trop le cacher. Ok, pour le blush je viens prendre celui-ci, en fait ils ont des noms je crois mais je dis jamais les noms. Oui donc le bronzer il s'appelle Dessert, je sais jamais, j'ai un problème avec les 1S et 2S, voilà. Et le blush il s'appelle Darling et il est génialissime. Je l'aime beaucoup, c'est un blush irisé hein. Mais moi perso ça ne me dérange absolument pas. Il est trop beau. Le seul problème dans cette palette c'est qu'il n'y a pas de miroir. D'ailleurs je crois que dans aucune des palettes que je vais emmener il y a un miroir. J'espère que un bon miroir de salle de bain. Et j'aime bien mettre sur le nez. En plus c'est irisé donc c'est génial. Et du coup pour l'highlighter, alors là clairement les deux, putain ça veut pas. Les deux highlighters sont vraiment vraiment beaux. Là je vais venir prendre le Admirer, c'est le plus rosé. Et de toute façon comme vous le voyez, le blush est déjà vraiment, enfin il reflète vraiment bien la lumière. Donc c'est vraiment vraiment cool, j'en mets un peu sur le nez. Voilà. De toute façon je vais briller dans pas longtemps. Voilà. Pour ce qui est du spray fixateur, je vais emmener le All Nighter. C'est clairement ma découverte de l'année, il est super, faudra que je le rachète en grand du coup. Il mélange super bien toutes les matières ensemble je trouve et j'aime beaucoup ce... Faudra que j'essaye le Ultra Matte parce que d'après Salomé il est bien. J'ai rien prévu d'emmener pour mes sourcils. Pour ce qui est des palettes pour les yeux je vais en emmener deux. Deux petites comme ça, je vais emmener celle-ci, c'est une de chez Primark que je trouve super bien, c'est la Amber Passion. Et c'est que des teintes orangées comme ça, donc c'est des trucs que je mets tous les jours. Tout simplement. Et je vais emmener la Vivid, elle a un nom ou pas? C'est la Punch Pink. Punchy Pink. Je vois une lettre sur deux, de chez W7. Et c'est un dupe des Huda, tout simplement. Je l'aime bien sans plus, mais les fards mat sont vraiment beaux. Et du coup je me dis pour un petit look un petit peu plus sophistiqué, si jamais j'ai envie de mettre plus de couleurs sur mes non-œils, ça sera parfait. Là je vais partir sur la rosée je pense. Je pense que je vais partir sur celle-ci. Je pense que je vais venir prendre celle-ci. Je vais pas faire un truc trop flashy parce que j'ai pas envie, mais je veux un truc un peu soft aujourd'hui. Je sais pas trop ce que ça va donner. Une fois que j'ai dit ça, je finis avec pas de soft du tout, mais je vais venir prendre le lilas. En fait, j'ai vraiment envie de faire un truc super simple aujourd'hui. J'ai pas envie d'un truc de ouf. Et ouais, ben je viens juste le mettre vraiment sur toute ma paupière. Mobile et immobile. Pour ce qui est des pinceaux que je vais emmener, je pense que je vais emmener genre 2-3 estompeurs.
J'ai pas en emmener trop en fait parce que je sais pas si je vais m'en servir. Enfin, j'ai pas envie de me servir de tous, au pire je les laverai. Hein, enfin, j'ai pas envie de m'encombrer, me servir de tout. J'ai juste pas envie de m'encombrer en fait de 1000 pinceaux. Un pinceau que je vais emmener et que j'adore utiliser quand je fais mes maquillages, c'est celui-ci. C'est un gros pinceau estompeur fluffy et il est absolument génial pour estomper, faire les gros estompages. Oh non, je crois que j'avais la couleur dessus. Pourquoi t'as dans les pinceaux propres s'il est sale? Le seul truc c'est que du coup dans les couleurs que j'ai là dans ces palettes, j'ai pas de beige. Du coup peut-être que je vais emmener un fard mono beige. Ça peut être utile. Je vais porter exactement la même couleur avec le même pinceau sur mon ras de cils. Et du coup pour finir, parce que vraiment comme je vous ai dit, j'ai pas envie de faire un truc voilà. Je vais juste venir prendre cette couleur-ci. Alors je sais pas si je vous l'avais déjà dit, je sais pas comment c'est dans les palettes Huda, mais ces couleurs-là c'est vraiment que des top coats quoi. Si vous les mettez tout seul, ça rendra pas forcément quelque chose. En fait ça fait très en transparence et du coup ben, les mettre sur un fard, je trouve que c'est très beau. Mais alors tout seul, aucune utilité quoi. Là je viens vraiment le mettre sur toute ma forme, comme je vous dis, c'est juste un truc basique que je suis en train de faire. Et je viens de capter que j'ai oublié de mettre ma base. J'avais une base hein. J'ai une base que je vais emmener, c'est celle-ci, c'est une base qui est irisée. Je me dis que pour l'été elle peut être très bien parce que c'est une base que je ne me sers pas spécialement souvent étant donné qu'elle est irisée et que moi je préfère quand même les bases mates et en plus opaques. Et celle-ci elle est irisée et transparente. Ah oui, et pour le coin interne du coup, je vais prendre l'Amber Passion et je vais prendre ce petit fard là que je vais venir appliquer avec le même pinceau. Pas salir 15 000 pinceaux hein. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. Si il veut bien se prélever. Je vais continuer avec un crayon beige que je vais venir mettre dans ma muqueuse, que je vais aussi emmener. C'est un de chez Golden Rose celui-ci. Il est très bien. J'aime beaucoup les crayons Golden Rose. J'en ai deux et les deux sont vraiment très beaux. Je vais pas venir faire de liner aujourd'hui, mais je vais en emmener un parce que des fois j'aime bien mettre juste du liner. En ce moment j'ai une petite folie avec les liners colorés, donc je vais peut-être emmener un ou deux liners colorés. Voilà. Mais du coup je vais emmener celui de chez Shein parce que c'est un de mes préférés, il est vraiment topissime. Et il est pas cher du tout, c'est génial. Évidemment mon recourbe-cils parce que moi c'est automatique, je me recourbe les cils tout le temps. À chaque fois que je mets du mascara je me recourbe les cils. J'ai les cils qui sont assez longs naturellement. Mais c'est vrai qu'ils tiennent jamais la courbure en fait, ils sont assez droits quand je mets pas de... quand je recourbe pas mes cils tout simplement. Et pour le mascara, je vais emmener le Shein aussi, il est vraiment bien aussi, je l'aime beaucoup. Il est waterproof en plus, même si clairement si on va se baigner je compte pas me mettre de mascara ni me maquiller du tout. Mais au moins si on va se baigner à l'imprévu et que je suis maquillée, j'aurai toujours du mascara sur la tronche. C'est déjà un bon début. Et du coup on va terminer avec les lèvres. Pour les lèvres je vais encore une fois emmener deux produits. Un rouge à lèvres nude, c'est un rosé. C'est un nude rosé celui-ci, c'est de chez Golden Rose. Il est trop beau. C'est une de mes amies qui me l'avait offert. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je le mets quasiment tout le temps, je le mets très souvent. Et je vais aussi emmener une encre à lèvres. Alors c'est une encre à lèvres de chez Sephora que j'ai acheté en solde cet été, il n'y a pas longtemps. La couleur est très jolie, ça reste un peu en transparence donc c'est vraiment cool. Donc pour un truc plus sophistiqué ce serait parfait. Et en plus comme c'est une encre à lèvres, ça teinte et ça fait vraiment zéro transfert. C'est parfait, j'aime beaucoup, il est très beau, je l'ai déjà mis 2 fois. C'est pas beaucoup, mais je l'aime beaucoup. Aujourd'hui je vais partir sur le rosé parce que c'est ce qui ira le mieux avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà du coup pour un petit look d'été que j'aime bien. Moi c'est vrai qu'en été j'aime pas mettre du fond de teint, même si j'ai quand même mis beaucoup d'anti-cerne en vrai. Mais bon, vous avez l'idée un petit peu, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine
Et voilà, profitez bien de vos vacances et bah bisous.